Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, euh, pour un tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Bien, on va voir comment reformuler ces fiches produits sur PrestaShop avec les paraphrases. Alors je me dis, si un jour un prof de français m'avait dit dans ton futur, tu feras une vidéo sur les paraphrases et tu trouveras ça fun. Je l'aurais pas cru, ça c'est certain. Mais comme quoi, tout peut arriver. Euh, Tout d'abord, il faut bien comprendre que euh, Google c'est un super indexeur. Donc Google c'est un genre de dictionnaire géant. Il empile les textes de tout le monde dans un registre. Simple à comprendre. Euh, et donc, dans ce registre sont empilés tous les textes du monde, et y compris le vôtre. Google fait de la comparaison entre les textes pour vérifier quand même lequel est unique, hein, et lequel est légitime. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème parce que être unique au niveau du texte, bah, c'est pas si facile que ça. Et en fait, moi je le vois souvent, c'est dans les demandes de devis que je reçois. Eh bien, je pose une question dedans qui dit avez-vous besoin d'aide pour la rédaction de contenu, des fiches produits, etc. Et je propose trois choix. C'est le prospect peut répondre je vais rédiger ça moi-même, je vais laisser en l'état, ou je vais faire un mix des deux. Donc ça veut dire que bien souvent les personnes qui m'envoient des demandes de vie disent oui, je vais retoucher légèrement mes textes. Et ça, c'est ce qu'ils disent. Parce que souvent, quand ils voient le travail que ça représente de lancer l'e-commerce, bah ils se disent oh, au début on va retoucher les textes, puis finalement on les retouche pas. Et encore moins on les crée soi-même. C'est un fait, hein. Ça c'est ce que je vois en tout cas habituellement avec les clients avec qui je travaille. Alors, plutôt que de simplement dire justement je vais juste recopier le texte du fournisseur, quelque chose qui est vraiment à éviter, ou copier le texte de mon concurrent, mais on peut se dire on peut faire un peu de paraphrase. Ça veut dire reformuler la même chose mais avec des mots différents. Euh, En fait, ce qu'il y a, c'est que pour Google, c'est toujours mal vu un texte brut similaire à 100% à un autre. Il va dévaloriser le texte, il va dévaloriser la page. Mais c'est pas toujours si facile de reformuler les textes des fournisseurs. Alors, justement, le système de paraphrase peut être un début de solution pour, euh, pour y avoir un texte unique. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est mieux, pourquoi pas créer un nouveau contenu, hein, depuis zéro. Eh bien, c'est la meilleure méthode, effectivement, sauf que il faut être réaliste. Euh, il y a toujours un idéal, et encore plus en e-commerce. En e-commerce, je vois toujours des combinaisons idéales. Problème, c'est qu'en fait, la réalité nous rattrape souvent tous, et en fait, de la solution idéale à on va créer un contenu unique pour chaque fiche produit, on se retrouve à on n'a pas le temps, et il faut qu'on fasse quelque chose euh, de plus rapide, et si on arrive peut-être même efficace. Voilà. Donc bien sûr, créer un contenu unique est toujours mieux et idéal. Maintenant, faisons aussi avec le contexte. Beaucoup de e-commerçants n'ont pas le temps de créer du contenu unique, donc on va essayer c'est-à-dire de rabibocher le truc. Donc ça veut dire de transformer ce texte récupéré à tel ou tel endroit. Donc ça peut être sur le site fournisseur ou un concurrent. Une fois de plus. Reprendre le contenu d'un concurrent, ce n'est pas la meilleure stratégie, mais voilà, on est dans un monde où, j'allais dire, en commerce, il y a très peu de sentiments, hein. Donc forcément, plutôt qu'il ne se passe rien, autant tenter des choses. Je crois que tout est dit. On va voir ensemble ce qu'il est possible de faire. C'est parti, on y va. Euh, donc, euh, là, je suis sur ma boutique PrestaShop. Donc, si on regarde bien notre boutique PrestaShop, finalement, bon,
dans une boutique PrestaShop ou une boutique autre, la problématique est exactement la même. Mais en fait, une boutique, c'est toujours constitué principalement de produits et de catégories. En tout cas pour un site e-commerce, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'en fait les zones optimisables en termes de texte, ça va être la fiche produit et la catégorie. Alors, première remarque déjà, c'est si vous n'avez pas de texte dans vos catégories, typiquement comme la plupart des commerçants, je dis la plupart mais j'ai vulgarisé, je suis sûr que vous avez déjà des grands textes. Non. En fait, une bonne partie des commerçants, c'est comme ça. Il y a juste le nom de la catégorie. Alors, je recherche Webaxe description catégorie. Oui, alors il y en a plusieurs. Vous pouvez les jeter un coup d'œil. Je crois que c'est celle-ci intéressante. Reproduire les catégories, une marque avec des textes, etc. Donc il faut du texte, hein. Ça c'est un élément. Et bien sûr, vous allez pouvoir reprendre éventuellement du texte de catégories d'autres sites. Mais ça, on va voir tout à l'heure. Donc on a deux, en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on a deux axes. Catégorie, fiche produit. Ce qu'il faut savoir c'est que Google recherche par séquence de texte. Donc si on teste ici, si on va prendre ça, je vais prendre le texte qu'on a ici. Recherche dans Google. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber sur tous les shops, PrestaShop indexés, toutes les démos, et il y en a plein. Voilà, hop, j'ouvre des pages, hop, regardez. Ah oui, même lui, il a été changé entre temps, on dirait, mais il était avant indexé avec un ancien texte. Voyez. Là, on est clairement sur le contenu dupliqué, facile à comprendre. Le site il est noyé dans la masse, il n'arrive pas à être unique pour son positionnement. Ça, c'est un vrai problème. Nous, le but, c'est que Google arrive, il ne puisse pas faire justement ce qu'on vient de faire, dire je fais une recherche sur une chaîne de caractères et il nous trouve. Il faut s'il essaie de faire ça, qu'il nous trouve, qu'il trouve personne d'autre, quoi. Ça veut dire que si on fait une recherche de ce genre, que Google ne soit pas capable de nous retrouver. Dans le sens où en fait, si on fait une recherche comme ça, qu'il n'y ait aucun site qui sort à part le nôtre. C'est ça le but. On veut éviter absolument ça, qu'il y ait toute cette masse de textes, d'autres sites qui sortent. Ok. Alors comment on fait? Il faut reformuler. Il n'y a pas de miracle, hein. Il faut reformuler. Comment on fait pour reformuler? Alors déjà, il faut que j'aie un texte. Alors je pense que peu importe avec quel fournisseur vous travaillez, peut-être que vous avez déjà un texte fourni par votre fournisseur. Donc dans ce cas-là, il suffit de prendre ce texte-là, ou peut-être d'un concurrent, hein, aussi. Je veux dire, ça serait quand même dommage de ne pas se servir de la force des autres. Après, il y a toute la question du plagiat texte, etc. Bon. Ça, c'est vraiment, je fais abstraction de ça. Après, chacun fait comme il pense, hein, par rapport à ce point. Je suis plus dans une logique de, voilà, comprenez bien que nous sommes dans un monde assez impitoyable, que des grosses entreprises font, on va dire, des actions, on va dire, des choses, j'ai envie de dire, qui vous dépassent totalement, dans le sens où plus ils sont gros, plus ils ont le droit de faire des choses illégales, et moins vous êtes au courant de tout ça, et aussi ils ont le droit justement de faire de l'argent dans n'importe quelle condition. Donc moi je me dis, les petits, c'est le moment de s'agripper aussi, voilà, de ne pas lâcher le morceau, et ne pas hésiter aussi à faire un peu comme font ces gros. Les grosses entreprises ne font pas de sentiments, hein, ça clairement, hein. Donc je vais aller sur Maison du Monde. Je trouve que la présentation est bien faite, hein. Je trouve que c'est joli, hein. Alors, toutes sortes de produits. Qu'est-ce qu'on a? Les banquettes. Je regarde un produit.
challenge, est-ce que je prends lui? Alors ici on a une description. On a une description. Ok. Parfait, parfait. Je vais juste faire une petite recherche sur ça déjà. Disons que nous on vend ça. On dit on vend Centre Banquette. Il y a Maison du Monde qui le vend aussi. Bon, pas trop inspiré, je dis je fais comme eux. Je vais juste vérifier déjà sur la première requête, sur la première... Bon déjà je vais juste prendre... J'ai copié ça dans le bloc-notes. Voilà. Voilà. Je vais faire ça, je vais rechercher cette chaîne de caractères. Est-ce qu'il me le trouve? Oui, il le trouve. Hein, il le trouve. Et regardez, eux, ils ont copié typiquement... je sais pas si c'est les mêmes. Regardez, même texte. Ça, c'est le même texte, donc c'est quelqu'un qui a copié Maison du Monde. Et encore, il se positionne assez bien. Mais... Ouais. Tout le monde copie, quoi. On est vraiment dans un monde de la copie. Vous savez, à l'école, enfin, j'allais dire à l'école, on dit toujours, ouais, ne copiez pas, etc. Il y a toujours des discours. Et après, dans le monde réel, c'est vraiment... allez, on s'occupe plus de tout ça, quoi. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un reformulateur. Donc, moi j'ai recherché... moi j'ai cherché à reformuler un texte. Et bon, il y a différents sites, donc bon, reformuler un texte ou paraphrase texte. Mais quand je cherche sur paraphrase texte, j'ai l'impression, ouais, c'est les mêmes résultats qui me sortent, mais j'ai l'impression que paraphrase c'est un peu moins, c'est presque trop scientifique hein, pour trouver un bon service. Bon, moi j'ai cherché ça, j'ai vu différents outils. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression que Smoothie là, c'est ce qui a l'air d'être le mieux. Alors attention, ça veut dire ce que veut dire c'est le mieux, c'est que c'est mieux que. Bah on va faire le test, on va faire le test déjà. Je vais prendre tout ça et je vais dire bon bah déjà tu vas me reformuler ça. Donc je mets là-dedans, je lui demande de reformuler. Le mois. Là, ok bon. Je vais prendre ce texte et je vais essayer de le mettre ici dans mon bloc-notes en faisant ça en produit. Voilà. Alors, si je regarde un petit peu qu'est-ce qui a changé là. Vous voyez, il y a des champs. Et certifié. Et là, ça écrit à passer la certification. Ouais, ça c'est bien, vous voyez. Est issu d'une garantie que le bois provient de forêt. Vous voyez, ici c'était est issu et là c'est provient. Ah là là. Alors après, vous voyez, il y a des trucs pas très nets. Hein. Premier en aménagement à deux. Vivez à deux pour la première fois. Vous voyez, c'est pas. Non, vivez deux pour la première fois. Il y a des trucs à réviser. Mais déjà, ça me fait un espèce de. C'est comme si le texte est passé un peu au mixeur déjà pour brouiller les pistes. Je sais pas pourquoi, mais quand je dis brouiller les pistes, j'aime déjà le truc. Non, c'est pas vrai. La plupart du temps, personnellement, en tout cas, je crée du contenu unique. Mais si j'avais un gros truc à faire, peut-être que j'utilisais une solution justement un peu de brouillage comme ça. Alors, bien sûr, je pourrais dire maintenant, voilà, il est unique. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire ça. Je vais faire en deux phases. Je vais garder ce texte qui est le texte remanié, parce que c'est juste pour la comparaison. Je vais juste faire ça, je vais juste prendre un texte, hop, hop, tac. Si je prends une chaîne de caractères, est-ce qu'il me trouve quelque chose? Voyez, regardez, j'ai fait une recherche comme ça,
Mais il localise Maison du Monde quand même, hein. Ok, il est puissant, il est puissant. Je vais essayer de faire autre chose. Donc je vais reprendre ce texte. Et je vais dire le bois de cette banquette au lieu de ce meuble. A reçu la certification. Le label garantit que le bois. Je vais mettre. Je vais pas mettre le label, je vais mettre certification. Alors en fait, je me mets en mode un peu synonyme, hein. De forêt. Alors, il garantit que le bois. Alors on peut. Pour troubler Google, il faut ajouter des mots ou enlever des mots. Garantit que le bois provient de forêts. De forêts. De forêts. Je vais mettre où la coupe de bois est gérée de manière responsable. Vous pouvez également, ce qu'ils disent aussi également là, comment ils disent, vous pouvez alors, je vais mettre, vous pouvez aussi vous engager à la protection des forêts et de la biodiversité. Ils disent quoi par exemple là? Est-ce qu'ils disent en choisissant ce produit, bah, on va changer ça, hein, en effectuant un achat intelligent. Voilà. Après, vous vivez à deux pour la première fois. Je veux dire, vous emménagez avec votre copain ou copine. Pour votre petit nid douillet. Le banc le banc convertible de place. J'enlève le Nio Aqua Green, j'enlève par exemple. Puis je vais mettre choisissez. Voilà. Ce banc a un style élégant, voilà. Je ne vais pas dire ce banc, je veux dire cette banquette. Comme ça, je mets aussi, je renforce le mot sur banquette en termes de positionnement. Cette banquette a un style élégant, très moderne et contemporain. Vous allez dire, oh là là, il faut chercher des mots là. Ah ouais, il faut être créatif, hein, un peu. Être contemporain. Bah, qui tu diras, je donnerai le ton, je vais mettre qui 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 fera l'effet waouh dans votre salon. Et, voilà. Et rendra la pièce lumineuse. On fait du baratin là en même temps. Je sais pas. Ça fait vraiment ça. Un peu, voilà. Confortable et facile à aménager. Je vais pas mettre confortable au début, j'enlève, je vais mettre juste facile à aménager. Je mets cette banquette. Après, j'aurais pu tout simplement aussi faire un remplacement massif. Donc ça veut dire, je fais édition remplacée, je remplace meuble par banquette, par exemple. Puis ça remplace tous les banquettes. C'est comme ça dilue déjà les termes. Cette banquette peut être utilisée comme canapé.
le jour et comme lit la nuit. Ah bah ouais, bah, comme canapé, ou je vais mettre comme ça, comme canapé, le jour j'enlève, ou comme lit. Ah bah je sais pas si vous recevez des amis, on va mettre ça. Voilà. La douce couverture blanche vous met mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il veut le dire par là? C'était quoi la phrase? Avec un plaid blanc tout doux, rien de tel pour se sentir bien. Waouh. Ça n'a rien à voir avec la douce couverture blanche vous met mal à l'aise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors juste aller voir. Ah, ah, c'est quoi? Ça c'est inclus ou pas? Je sais même pas si c'est inclus. Quand ça s'ouvre, c'est une banquette. Là, je fais une description sur un produit, vous savez, je sais même pas exactement qu'est-ce que c'est. Euh, ouais, bah je pense que c'est inclus, hein, c'est sur le titre dedans ça. Ok. Bah, je vais peut-être dire euh, en mode lit, euh, euh, la couverture blanche intégrée vous assurera un sommeil profond pour de beaux rêves. Pour de beaux rêves. Voilà, j'ai baratiné un petit peu bien sûr. Voilà. Ok. Alors, je vais, bah voilà, donc j'ai eu deux phases. Texte original, texte remanié sans retoucher. On voit qu'il y a quand même des trucs un peu bizarres, hein, genre ça peut être vite, oui, bah j'allais dire malaisant, mais oui, parce qu'en plus c'est écrit vous-même à l'aise. Vous voyez si vous ne contrôlez pas ce qui peut se passer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais aussi tester le plagiat. Donc, je vais dire, ok, je regarde, je recherche test plagiat. Bon, il y a différents outils. Je prends juste le premier lien là, comme ça. Je recherche un bout de mon texte. Hop là. Tac, je prends ça. Est-ce que non, est-ce que je prends tout? Ouais, allez, je prends tout le texte. Vérifier le plagiat. Ça, c'est le texte original, sans retouche. Qu'est-ce qu'ils disent? Plagiat 100%. Ok. Ça, c'est quand on fait mal le truc. Le texte remanié avec Sboudine. Est-ce qu'il le dit plagiat? Je le reprends. Donc ça, c'est le texte remanié en mode auto. Il a terminé il a terminé. Ah, là on voit, vous voyez, l'outil plagiat, je vais juste aller voir dans un autre outil, parce que l'outil plagiat ici il dit que voilà, c'est unique. Mais unique, c'est un grand mot là. Je tourne là, hop, vérifier le plagiat. J'étais sur un autre outil, j'essaie aussi là. Je sais pas ce que c'est ici, il n'y a pas... Bon. Ça c'est le genre de truc, ils vont me demander un mail ou je sais pas quoi, ou m'inscrire. Non, je pars de là. Est-ce qu'il y a un autre truc? Ouais, il faut s'inscrire. Allez, j'essaye un dernier lien. Ça me fait peur, tous ces sites avec plein de boutons, etc. Je pense que je vais cliquer dessus, il va m'installer, je sais pas quoi. Est-ce qu'on a trouvé un dernier lien? euh, Test place lien checker. Vous savez, j'arrive pas à m'arrêter, je me dis, il faut que je trouve encore un autre, etc. Allez, on essaye avec lui. Ça me mouline. Peut-être parce que... je sais pas ce qu'il fait, il scanne tout Google, quoi.
Je vais prendre un texte plus court. Je vais prendre une chaîne de caractères plus court. Je vais faire ça. Tac. Quoi? C'est ce que j'ai fait, non? Hop, je remets dedans. Je suis pas un robot, vérifier le plagiat. Quoi, il veut plus de texte pour faire son contrôle. Ah, c'est trop court. Je vais prendre ça alors, hop. Je reste sur cet outil hein, alors, pour... Ouais. On est plus dubitatif parce que vous voyez, si je prends cette chaîne de caractères, que je la recherche dans Google, qu'est-ce que ça nous fait? Vous voyez, Maison du Monde, il ressort. Il ressort et je vais encore faire un petit test. Bon bah je veux dire, le dernier texte j'essaye même pas parce que si là il le considère comme unique, forcément que le texte, mon propre texte, bah, il va dire aussi que je suis unique. Mais je vais reprendre la même chaîne de caractères, la même zone, là. En gros ça correspond à ça de mon texte. Je mets dedans. Oh, regardez. Ça c'est la chaîne de caractères remaniée par Smoothin. Il localise encore Maison du Monde. Je reprends la même zone de chaîne de caractères avec, avec mon remaniement. Maison du Monde ne sort plus. Donc je peux partir du principe que Google ne reconnaît plus mon contenu dupliqué. Ça veut dire que cette première phase rend un peu le texte trouble. Je repasse encore par-dessus et j'arrive à un texte unique. Voilà. Et en fait, donc du coup, en fait, avec ceci, typiquement, ça serait, on va dire, une description qui serait prête à être mise sur la fiche produit. Alors, bien sûr, ça demande un peu de temps, on est d'accord. Hein. Alors, il existe des outils, bien sûr, peut-être certainement payants. Il existe peut-être aussi des services de remaniement de texte, hein, aussi, donc sur les 5euros.com, etc. pour faire ça. Ça, c'est à vous de voir. Et là, j'avais envie de vous montrer cette procédure pour arriver à un texte unique qui ne soit pas détecté par Google. Et là, pur hasard, hein, en faisant justement la recherche sur la chaîne, ben, on voit que typiquement il est unique. Mais il faut quand même être assez, ne pas laisser trop de chaînes caractères non remaniées. Ça veut dire que dans chaque élément, il faut soit enlever un peu de texte, enlever un ou deux mots, rajouter un ou deux mots et changer par des synonymes ou légèrement la formulation. Mais c'est une histoire d'entraînement. En plus, comme ça va vous, j'allais dire, ça va vous familiariser avec le français, mais ça fait revoir un petit peu des fois les bases du français. Ce qui est important, c'est d'être unique, hein, c'est ça, un peu de créativité. Bien sûr, le texte, le top, c'est le texte fait maison. J'avais proposé une méthode ici, qui est en fait vous recherchez créer du contenu en étant intéressant, en étant nul en rédaction. D'ailleurs, il faut que je revoie peut-être un peu mon titre parce qu'il me semble que c'est pas super, comme j'ai dit. Créer du contenu intéressant en étant nul en rédaction. Je pense que personne cherche ça. Mais en gros, bah voilà, j'avais dit quoi? Ouais, j'incite à raconter une histoire et enregistrer votre voix avec Google Chrome qui va, avec Google Docs en ligne qui va retranscrire votre texte directement en direct. Vous faites comme si vous racontiez qu'est-ce que c'était le produit et puis ça vous retranscrit le texte. Une manière aussi d'avoir justement un contenu unique. Voilà. Écoutez, je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et bien sûr, forcément, tout travail, on va dire, de qualité demande du temps. Vous avez vu ici, ça a demandé quand même du temps de réviser ce texte. Mais on voit qu'en faisant en deux phases, Smoothin transforme un peu le texte, le rend trouble. Nous, on le remanie derrière pour le rendre un peu plus cohérent. On casse un petit peu certaines tournures de phrases et Google est complètement perdu. Et c'est ce qu'on a typiquement envie. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.